Chères étudiantes, chers étudiants, cette vidéo a pour but de vous éclairer sur le calcul des modalités d'évaluation. Plusieurs scénarios existent, commençons avec le plus courant. Pour ce cours, vous allez réaliser 3 écrits tout au long du semestre. Les 2 premiers forment ce que l'on appelle les évaluations intermédiaires et le dernier tient lieu tout à la fois d'évaluation finale et d'examen de seconde chance. Expliquons. Cas numéro 1. J'ai passé les 3 examens. Dans ce cas, 2 calculs sont à appliquer. Le premier reprend les pourcentages indiqués dans le tableau, à savoir 20% pour le premier écrit, 30 pour le deuxième et 50 pour l'évaluation finale. Le deuxième calcul, lui, consiste tout simplement à reprendre la note obtenue lors de l'évaluation finale. Par exemple, j'ai obtenu 8 au premier écrit, 10 au deuxième et 12 au troisième. Avec le premier calcul, ma note sera de 10,5 et de 12 avec le deuxième. La note qui sera gardée sera donc le 12. Cas numéro 2. Pour diverses raisons, je n'ai pas passé les 2 premiers examens. Et dans ce cas, je dois me présenter à l'examen de seconde chance, ici appelé évaluation finale et autrefois nommé session 2. Cette note seule me servira de résultat. Autre scénario possible. Pour ce cours, vous remarquerez que le pourcentage indiqué pour l'évaluation finale est de 0%. Cela signifie que la moyenne prendra en compte uniquement les évaluations intermédiaires, à savoir, dans le cas présent, la note de la participation, celle de l'évaluation de la progression et celle de la prestation finale. Cependant, si vous n'avez pas pu être présent lors des évaluations intermédiaires ou si vous souhaitez améliorer votre note, vous avez la possibilité de passer la seconde chance qui correspond ici à une prestation musicale enregistrée. Là encore, c'est la meilleure note qui est prise en compte. Pour rappel, toutes les UE se compensent entre elles, de même que les semestres d'une même année. Aussi, même si j'ai obtenu une note inférieure à 10 pour l'UE numéro 1, mon semestre sera tout de même validé puisque la moyenne de ce semestre est, elle, supérieure à 10, et je n'aurai donc pas à repasser l'UE en question. De même, je n'aurai pas à rattraper mon deuxième semestre, pourtant en dessous de 10, puisque la moyenne des 2 semestres combinés est, elle, supérieure à 10 et me permettra de valider mon année. Enfin, si j'ai validé un seul des 2 semestres mais que ma moyenne générale à l'année reste inférieure à 10, je peux quand même demander à passer à l'année supérieure. En plus de cette nouvelle année, je devrais quand même valider mon semestre à journée. L'ensemble de l'équipe pédagogique du département musique vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Bonne rentrée!